Ce matin, nous sommes également avec David Renan, qui pose son regard ou qui nous emmène ailleurs en nous parlant de Voyageurs du Monde. Bonjour David. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Des bons résultats aussi pour Voyageurs du Monde. Voilà, même des résultats records. Alors oui, Voyageurs du Monde. Alors petite présentation. Donc c'est le leader français des voyages sur mesure, des voyages d'aventure et des voyages qu'on peut totalement personnaliser. On est sur une capitalisation de 500 millions d'euros, donc c'est une mid-cap, mais comme d'habitude, on va prendre garde à la liquidité sur le titre. Alors pourquoi je m'intéresse à la valeur ? Comme vous le disiez, ces dernières années en fait, ont été marquées par une succession de conflits de l'Ukraine au Moyen-Orient, et dans ce contexte pourtant peu favorable, Voyageurs du Monde est parvenu à publier des résultats 2024 historiques avec un chiffre d'affaires record en croissance de 6%, 735 millions, un EBITDA en hausse, un résultat net donc en progression de 7,6 à 47 millions. Donc la deuxième raison, c'est que l'exercice 2025 se présente plutôt bien. Alors c'est vrai, il y a eu un effet Trump qui a détourné les Français des États-Unis, mais en fait, il y aura peu de conséquences pour Voyageurs du Monde, étant donné que les clients ont changé tout simplement de destination. Et donc au 31 mars 2025, Voyageurs du Monde a revendiqué des départs acquis en progression de 8,5%, ce qui représente déjà 76% du chiffre d'affaires 2024. Donc 2025 devrait être une nouvelle année de croissance, une nouvelle année de hausse des résultats pour Voyageurs du Monde. La troisième raison, c'est la valorisation. Alors moi, j'essaie toujours de présenter des titres qui m'apparaissent peu valorisés, et là aussi c'est le cas avec Voyageurs du Monde. On a une situation financière solide avec une trésorerie nette de 113 millions qui couvre près de 20% de la capitalisation boursière. Et surtout, quand on regarde les ratios, c'est pas cher. La société se paye moins de 11 fois les bénéfices en 2025, 6 fois les l'EBIT. Donc on a une valorisation attractive qu'on peut même considérer comme très attractive, étant donné que Voyageurs du Monde, elle a un positionnement haut de gamme dans les voyages, qu'on peut associer même à du tourisme entre guillemets de luxe, avec un panier moyen qui dépasse les 4 000 euros. Et un point technique. Alors avec Voyageurs du Monde, il n'est pas sur une valeur de trading, c'est un titre généralement qui est peu volatile. Alors, le titre a été sous pression suite au fameux jour de la libération de Trump, mais depuis donc il s'est repris. Il est bien orienté, tendance haussière, il évolue au-dessus de sa moyenne mobile 200. Et donc je pense qu'il faudra suivre le titre, il faudra suivre le niveau de la résistance sur les 149, 150 euros, car derrière, si on casse en clôture, le titre aura de bonnes probabilités de retourner, donc tutoyer ses plus hauts historiques sur les 164 euros, voire même d'aller encore plus haut. Merci beaucoup David Renan sur Voyageurs du Monde qui publie des résultats 2024 records. David et Andrea à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.